encore une fois, le chef-d'œuvre, je n'ai pas d'autre terme, du Rav Arush. D'accord? Je finis de me connecter. Donc, on est à la page 124, Bezrat Hashem, merci Hashem. Et on est donc dans les différentes... on analyse en fait les différents cas qui peuvent arriver à des personnes dans la vie. Et quelle réaction on doit avoir, selon, évidemment, avec les lunettes de la foi, quelle réaction on doit avoir pour savoir comment réagir et comment, Bezrat Hashem, adoucir les rigueurs qui sont rattachées à cela. D'accord? Alors, on y va. On est page 124, Bezrat Hashem, et on est dans l'accusateur, pardonnez-moi, devient l'avocat de la défense. Ce qu'on va voir dans un instant, mes chers amis, c'est très, 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 très important. Pourquoi c'est très important? On va voir que quand on suit bien les règles, quand on suit bien, on va dire le mode d'emploi, alors il faut savoir que obligatoirement, il y a des inversements de situations qui vont se créer et il y a des miracles qui vont se créer. D'accord? Donc, soyez attentifs. Alors, on y va. L'homme assis au banc des accusés dans un tribunal éprouve sa foi et doit se conduire selon les 3 règles de la foi. Donc, mes chers amis, là, on est dans le cas d'une personne qui est face à un tribunal, un jugement. D'accord? Il doit savoir qu'il y a un jugement contre lui dans les cieux, peu importe s'il n'est pas coupable, et que selon les lois du pays, il doit être innocenté, ou qu'inversement, qu'il soit coupable, pardonnez-moi, et n'a aucune chance d'être disculpé. De toute manière, il doit se repentir, donc faire tchouva, car on lui signifie par de lourdes allusions qu'il est jugé dans les cieux. Très intéressant. Mes chers amis, quand une personne, Dieu préserve, d'accord, elle est touchée par, on va dire qu'on la convoque à un tribunal, d'accord, pour quelque raison que ce soit. Maintenant, ça peut être une simple petite affaire, comme Dieu préserve, quelque chose de très important. Il faut savoir que c'est le signe qu'en haut, le tribunal céleste est en train de la juger. Il y a un jugement céleste qui est actuellement en cours. Et donc, c'est le warning. Parce que le tribunal céleste qui se réunit, c'est jamais bon signe. Il y a un truc qui ne va pas. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Toujours, paratonnerre, toujours les mêmes choses. Et ça, c'est une règle absolue. Il y a une souffrance, on cherche quelle est la faute qui est à la source de la souffrance. C'est une souffrance de passer devant un tribunal, et encore plus parce que, tout simplement, c'est un avertissement. D'accord? Donc, là, tout de suite, qu'est-ce qu'il nous dit de faire le Rav Arush? C'est Adishmaya, qu'Hachem lui donne longue vie et bonne santé, Bezrat Hashem, il faut qu'on fasse tchouva. D'accord? Ça, c'est très, très important. L'accusé doit savoir, et c'est très important aussi ce qu'on vient de lire, très, 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 très fondamental. On voit aussi que là, le Rav nous signale une chose très importante. Il nous dit qu'il n'y a aucune règle absolue dans le jugement qu'on pourrait appeler terrestre. D'accord? Pourquoi? Parce que, en fait, là, il nous a dit une chose fondamentale, mais on est passé assez vite dessus. Il n'y a pas une règle absolue dans le sens où c'est certain que je serai acquitté, Baruch Hashem, ou c'est certain que Dieu préserve, toutes les preuves sont contre la personne et donc il va être accusé. Ça n'existe pas cette règle-là. Cette règle-là, c'est quand une personne elle a mis sa foi dans les juges humains et qu'elle a mis sa foi dans une fatalité. Chez nous, il n'y a pas de fatalité, mes chers amis. N'oubliez jamais cette règle. Fatalité, 0. Ça n'existe pas. D'accord? Ça, c'est bon pour les fous. Nous, on n'est pas fous. Nous, on a les pieds sur terre. Et les pieds sur terre, c'est qu'il n'y a pas de fatalité. La fatalité, on la change. Enfin, on ne la change pas. Elle n'existe pas du tout. Donc là, on voit bien que même si toutes les preuves sont contre lui, que c'est fichu, que c'est sûr et certain, que tous les experts du monde interrogés sur son dossier, ils disent qu'il est fichu, il doit croire que ça dépendra de sa tchouva et du jugement d'en haut, point barre. Il y a un seul juge au monde, mes chers amis, c'est Hachem, tout simplement. D'accord? Donc, si lui, j'ai envie de dire, si lui on l'a, passez-moi l'expression, dans la poche, l'affaire est gagnée d'avance. D'accord? Mes chers amis, alors, désactivez les sons, s'il vous plaît, parce que c'est vraiment plus simple. Merci. Alors, on continue. Donc, d'accord? Donc l'accusé doit savoir que le verdict de son procès est rendu par les cieux et qu'au moment où il est jugé par un homme, mes chers amis, alors qu'est-ce qui se passe de chair et de sang?
il est jugé au tribunal céleste selon ses mérites et ses créances, c'est-à-dire ses fautes, on va dire ça comme ça. Et que le verdict céleste est placé dans le cœur du juge terrestre, pour le bien comme pour le mal, que Dieu nous en préserve. Donc, qu'est-ce qui se passe? Et ça, c'est une clé de fou qu'on est en train de dire aujourd'hui, qu'on est en train de voir aujourd'hui. Mes chers amis, quand on a gagné le procès là-haut, on a gagné le procès en bas. Et vice-versa. Je vous laisse comprendre ce que ça veut dire. D'accord? On ne va pas donner de paroles négatives, Chas v'Shalom. Mais vous avez compris. Il faut comprendre que le tribunal qu'on doit convaincre, le tribunal devant lequel on doit avoir gain de cause, c'est le tribunal céleste. Zéro erreur, mes chers amis. Tout celui qui est confronté à un procès, de quelque manière que ce soit, de quelque grandeur que ce soit, ou importance que ce soit, c'est une règle de base. On s'en fiche de l'avocat. Vous pouvez prendre le meilleur avocat du monde. Si là-haut, ça a été décidé qu'il y a une perte, c'est fichu. Dieu préserve. Donc, il y a tout intérêt à ce qu'on prenne le bon avocat. D'accord? Et très souvent, le meilleur avocat, c'est nous-mêmes. On y va. Donc, avant de se rendre au tribunal, mes chers amis, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, qu'il utilise des moyens concrets, comme l'engagement d'un bon avocat. Donc, c'est bien de le faire, entre guillemets, sur un plan, on va dire, humain, terrestre, sur un plan, on va dire, réalité, terrain, on va dire ça comme ça, d'accord? Maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qui va se passer après. Alors, on continue. L'homme croyant sait qu'il est impossible de tromper le tribunal céleste et qu'aucun artifice de l'avocat ne pourra changer le verdict céleste. C'est ce qu'on a dit il y a quelques instants, d'accord? Et qui sera aussi le verdict terrestre. Donc, vous pouvez prendre encore une fois le best-of de l'avocat. Si là-haut, l'avocat, en bas, l'avocat, c'est un super parleur, mais qu'au final, bon, il n'y a rien derrière, eh bien, mes chers amis, on n'embrouille pas le tribunal céleste. On continue, d'accord? Donc, par conséquent, l'inculpé devra surtout se tourner vers Hachem, qui en dernier ressort détermine la décision des juges. C'est ce qu'on vient de dire, d'accord? Donc, lorsque l'inculpé sait que selon les lois du pays, il n'a aucune chance d'être inculpé, d'être innocenté, c'est fichu. Il y a une loi ici qui dit que celui qui fait A, obligatoirement il a B. Bon, c'est mort, d'accord? Il ne sera pas pris de panique pour autant. Zen attitude, mes chers amis. Mais il se tournera vers Hachem. Il fera tchouva, il parlera de ses fautes, il racontera de ses fautes, il demandera pardon, il regrettera le passé et il s'engagera à rectifier ses actions en priant, en disant je m'engage à prier, je m'engage à étudier le sujet, Hachem. Je ne voulais pas, Hachem. Et j'ai pris conscience maintenant que sans toi, c'est pour ça que je suis tombé, Hachem, parce que tu n'étais pas avec moi. Je n'ai pas fait appel à toi, je ne t'ai pas invité dans ma vie. Rectifier ses actions afin de ne pas récidiver à l'avenir. Bref, il s'efforcera de faire tchouva le mieux possible, mes chers amis. Car il n'ignore pas que seul la tchouva peut l'aider à sortir innocent du procès. C'est le meilleur avocat, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pourquoi je vous ai dit que le meilleur avocat, c'est nous-mêmes? Parce qu'en vérité, si on fait tchouva, en vérité, j'ai presque envie de dire, d'accord, presque envie de dire, ouais, je vais le dire, j'ai pas peur, qu'on pourrait même aller sans avocat devant le tribunal. Si on a bien fait tchouva, normalement, c'est finger in the noise. D'accord? Lorsque l'inculpé sait que selon la loi du pays, il doit nécessairement être blanchi de toute accusation. Alors là, c'est le côté, c'est certain, j'ai lu les textes de loi, je connais par cœur, j'ai demandé à 10 avocats, 10 experts, je suis blanchi d'avance. Oui, qu'est-ce qui se passe, monsieur le juge? Qu'est-ce que vous voulez? Alors là, il ne comptera pas sur ça, mes chers amis, mais se repentira de toutes ses forces, car il ignore encore s'il est innocenté par le tribunal céleste. Vous imaginez comme c'est incroyable. Il n'y a pas de choses figées ici par rapport à un tribunal terrestre. C'est très, 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 très important. D'accord? Je prends juste une seconde. Ok. Ok. Donc, il va de soi que même lorsque l'inculpé n'est pas entièrement blanchi du jugement, ses efforts de tchouva l'aideront d'une façon ou d'une autre à alléger sa peine. Incroyable ça. On voit que même si, entre guillemets, toutes les preuves sont contre lui, s'il fait suffisamment de tchouva, mes chers amis, s'il fait suffisamment bien la chose, alors ça va alléger sa peine. Si vraiment il n'a pas bien fait tchouva, mais il a commencé à avancer dans ce chemin-là, on allège la faute, on allège la peine. Néanmoins, il aura besoin de se préparer moralement au cas où, mes chers amis, il n'est pas innocenté. Car qui sait si sa tchouva suffira à l'absoudre directement du jugement d'en haut.
D'accord? Donc effectivement, c'est bien de s'entraîner tous les jours. C'est pour ça qu'il faut faire tous les jours tchouva. D'accord? Lorsque l'inculpé ne sort pas complètement innocent de son procès, son épreuve de foi consiste à ne pas faire dépendre le verdict des causes naturelles. D'accord? Encore une fois, il faut savoir que même si le verdict, entre guillemets, n'est pas en sa faveur, mes chers amis, c'est pas la faute à pas de chance. C'est pas la faute du juge. C'est pas la faute de l'avocat qui est nul. C'est pas la faute de qui que ce soit. Hachem, il veut comme ça pour sa réparation. Souvenez-vous que Yosef Hatzadik, le fils de Yaakov, il a passé 12 années dans la pire prison de toute l'histoire. C'était la prison d'Égypte. La prison d'Égypte, pour information, c'était une prison dans laquelle, une cellule dans laquelle on ne pouvait pas s'allonger. C'est une prison qui était tellement étroite qu'on était obligé de rester debout ou assis, mais on ne pouvait pas s'allonger. 12 années, il est resté là-dedans. Vous imaginez pas le niveau de crasse, le niveau d'impureté, des types avec qui il était, enfin, des trucs de fou. Mes chers amis, le Midrash nous dit, nos sages nous disent que chaque jour, Yosef dansait de joie. Pourquoi? Parce qu'il avait compris que c'était la volonté d'Hachem. Pour sa réparation, il devait passer par là. Et ça lui a valu quoi, mes chers amis? En passant par la prison, ce qu'on ne souhaite à personne, mais il faut comprendre pourquoi Yosef est passé par là. En passant par la prison, il a fait un bond incroyable en passant de prisonnier à vice-roi d'Égypte, qui était la surpuissance mondiale de l'époque. Pourquoi? Parce qu'il a tout simplement accepté avec amour la situation dans laquelle Hachem l'a mené. Je ferme la parenthèse. Lorsque l'inculpé ne sort pas, donc, il doit savoir que l'insuffisance d'initiative, d'incapacité de l'avocat, la cruauté, l'insensibilité du juge, etc., ne sont pas responsables de son échec. Zéro, on coupe, ça c'est une règle de base dans la vie, mes chers amis. On coupe tout de suite les accusations. C'est lui, il veut, merci Hachem. Et c'est comme ça qu'on obtient des miracles au passage. L'influence, donc, il doit accepter avec amour le verdict, comme une expiation à ses fautes, et s'efforcer d'augmenter sa tchouva, son repentir, ses prières, jusqu'à ce qu'il mérite de sortir de cette mauvaise impasse. Vous voyez qu'ici, c'est un grand message d'espoir. Ici, on voit bien que le Rav est en train de nous dire que rien n'est figé, encore une fois. Même ce verdict-là, il est changeable. Il n'y a pas des gens qui ont été libérés pour bonne conduite, ou la grâce présidentielle, ou je ne sais pas pour quelle raison. Donc vous voyez bien que, encore une fois, c'est jamais figé. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de savoir, c'est de mettre en place le travail qu'on doit mettre en place. C'est quoi? Teshuva. D'accord? Lorsque l'inculpé a mérité de se repentir complètement, il voit de ses yeux comment Hachem fait pencher le cœur du juge ou de l'accusateur pour qu'il devienne son défenseur et le disculpe de toute accusation. Et ça, mes chers amis, je regarde juste une chose parce que je vais vous faire une petite parenthèse qui est très 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 importante. Ok, pas grave. On continue et faites-moi penser que je dois vous faire une parenthèse qui est fondamentale sur ce qu'on est en train de lire maintenant. D'accord? L'homme qui se conduit de la manière que nous avons décrite mérite, pardonnez-moi, de recevoir la mention excellente à l'épreuve de la foi et il jouit des fruits dans ce monde. De 1, il est sauvé de la punition. Changement de scénario. 2, sa tchouva le renforce dans la foi en Hachem et il est proche de lui. D'accord? Il s'est rapproché de lui. C'est le but dans notre vie de nous rapprocher d'Hachem. Il faut le savoir. Troisième chose, il est sauvé de la médisance, de la shonara, de la colère, de la frustration, de l'amertume, des paroles d'hérésie et du ressentiment. Et il mérite de connaître la joie et la foi. Pourquoi? Pourquoi il est sauvé de ça? Encore une fois, parce qu'il a accusé personne. Il mérite donc ses fruits dans ce monde et bien entendu, le capital est préservé pour le monde futur où une grande récompense l'attend, ainsi que la proximité d'Hachem parce qu'il a passé l'épreuve de la foi avec succès dans ce monde rempli de contradictions et de confusion. Je fais juste une parenthèse avant qu'on continue. Mes chers amis, il faut comprendre une chose. En vérité, ce qu'on est en train de lire ici, ça nous concerne tous. Pourquoi? Vous savez qu'on est entre guillemets continuellement jugé par un tribunal céleste. Vous savez qu'il y a 24, Rabbi Nachman il nous dit comme ça, qu'il y a 24 tribunaux célestes qui siègent un par heure. On a 24, donc un par heure. Comment on sait si on a bien été jugé ou pas bien été jugé par un des tribunaux? Vous verrez que des fois, on a des hauts et des bas au niveau du moral. Des fois, on est super souriant, super heureux, etc. Et puis d'un coup, boum, ça tombe. Ou alors, on a d'un coup,
on va dire quelqu'un qui est sympathique d'un coup, et puis d'un coup, il tourne sa veste. La femme, les enfants, peu importe, le voisin, on ne sait pas pourquoi, tac, changement de crêpe. La crêpe se retourne. Je ne sais pas pourquoi. Ça, c'est changement de... Le tribunal nous a jugé, entre guillemets, Chazvé Shalom nous a accusés d'une certaine manière. De l'autre côté, encore une fois, quand les choses s'inversent, on voit que le tribunal, etc. D'accord? Bon. Donc, vous voyez une règle qui est très, 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 très importante. Deux tribunaux ne peuvent pas siéger et ne peuvent pas juger la même affaire. C'est quoi deux tribunaux? Les deux tribunaux, c'est le tribunal terrestre et le tribunal céleste. Si on prend de court le tribunal terrestre et donc on arrive à convaincre le tribunal céleste, ça c'est pour nos vies, je ne parle pas d'un tribunal classique, d'un procès classique, là je parle effectivement d'un jugement de tous les jours, d'une faute en vérité. Pourquoi je dis une faute? Parce que tout simplement, lorsqu'il y a une faute est émise, il y a obligatoirement un tribunal céleste qui se crée pour juger cette faute. D'accord? Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit créer un tribunal terrestre, qui est nous-mêmes, en vérité, on devient notre propre juge, se juger nous-mêmes, dire qu'on a fauté, d'accord? On se juge, il n'y a aucun problème, et on fait tchouva, etc., etc. Et donc, dans ces cas-là, on a, entre guillemets, pris de court. Pardonnez-moi, je me suis trompé il y a quelques instants. On prend de court le tribunal céleste. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où il y a un des tribunaux qui a rendu son verdict, c'est celui terrestre, puisque c'est nous-mêmes, en faisant tchouva, qu'on a rendu un verdict sur nous-mêmes, on a coupé l'herbe sous le pied, entre guillemets, j'ai envie de dire, du tribunal céleste, et entre guillemets, on a coupé l'herbe sur le pied, on a, entre guillemets, gagner cela. Donc c'est très très important ce qu'on est en train de voir ici. En vérité, dès qu'on a gagné, entre guillemets, aussi, on a pris de court le tribunal céleste en faisant tchouva, alors là-haut, on annule toutes les rigueurs. D'accord? C'est très très important. C'est le béaba en fait de la tchouva, mes chers amis. D'accord? Ce qu'on est en train de voir ici. Mais on le voit à travers un cas du tribunal classique. D'accord? Alors on continue. Maintenant, voyons le cas inverse. On a vu que l'homme était celui qui se comportait parfaitement bien, il a super bien fait tchouva, etc., etc. Maintenant, le cas inverse, qu'est-ce qui se passe? En revanche, l'inculpé qui manque de foi, qu'est-ce qui se passe? Il pense que le juge il décide du verdict. Aussi est-il craintif et menteur et ne fait que se plaindre, pardonnez-moi, du juge et du témoin. Évidemment, il va chercher des excuses à sa malchance, si je puis dire. Il ne fait confiance qu'à ses propres efforts. Il va prendre le meilleur avocat, il va se battre, il lâchera pas à son savoir-faire et à celui de son avocat. Donc il est même probable que son avocat devienne son accusateur, car on y est où? J'ai perdu la truc. Ouais, il ne fait. D'accord, devient son accusateur, car quoi? Comme il se repose uniquement sur lui, on parle de l'avocat, Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Il le fera tomber par lui. Selon la règle enseignée dans le livre de Chovot HaLevavot, c'est une règle très 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 importante, écoutez bien parce que ça fait froid dans le dos, celui qui fait confiance à qui que ce soit hormis Hachem, mes chers amis, est rejeté par la providence divine, c'est-à-dire en gros par la présence d'Hachem, et il est placé entre les mains de l'objet de sa confiance. Mais le problème, mes chers amis, encore une fois, c'est qu'il y a une règle. L'homme est faillible. L'homme, il est faillible. C'est tout, point. Et c'est un être sur lequel on ne peut pas compter. Il peut avoir des manques d'intelligence, des manques de... Bref, on ne peut pas compter sur un homme. Et ça, c'est la pire des choses qui peut arriver. C'est quand un homme il commence à mettre sa confiance en l'homme au lieu de celle vers Hachem. D'accord? Donc cet homme échoue donc dans l'épreuve de la foi. Et non seulement il perd la joie qui couronnait sa proximité avec Hachem, mais sa vie est semée d'embûches et de souffrances à cause de son manque de foi. Donc là, il a raté complètement son truc. Et c'est le grand piège que la Sierra il nous tend dans toutes nos vies. On va faire confiance à des êtres humains. C'est quoi faire confiance à des êtres humains? Dans ce cadre-là, avocat, juge, ok. Mais maintenant, dans le cas de nos vies classiques, ça va être le banquier, parce qu'on veut un peu de crédit, alors on lui cire un peu les chaussures, on fait les beaux sourires, on est là, on veut le crédit. Alors c'est le banquier qui donne le crédit, bien sûr, c'est lui qui gère l'argent du monde, c'est connu. Le médecin, je sais pas qui. Alors encore une fois, on ne dit pas de dénigrer les gens, Dieu préserve.
Mais attention, il y a un juste milieu entre dénigrer les gens, cirer les chaussures des gens et avoir dans l'esprit que c'est Hachem qui dirige le monde, c'est Hachem qui dirige les comptes en banque, c'est Hachem qui fait qu'on a un crédit ou pas, un emploi ou pas, etc., etc. Et c'est lui qui décide de tout, mes chers amis. Et si on n'a pas ça en tête, entre guillemets, on tombe dans cette catastrophe qu'on vient de lire ici. Entre guillemets, on fait confiance à quelqu'un hormis Hachem, Chas v'Shalom, et là, malheureusement, on rentre entre ses mains. Donc ça, on évite tout le temps. On a que Hachem. Il n'y a que Hachem chez qui je vais prier. Ok, encore une fois, on ne demande pas aux gens d'être fous, d'accord? C'est comme ça, on doit aller voir la banque pour avoir un crédit, d'accord? En vérité, je vous dirais, on n'a pas la foi suffisante, mais en vérité, celui qui a une foi suffisamment forte, ce n'est pas notre cas, je me mets à l'aise, d'accord? Mais celui qui aurait une foi suffisamment forte, il pourrait avoir une mallette de billets tous les matins devant sa porte, d'accord? Je vous raconte juste une histoire au passage. Vous connaissez peut-être de nom le père de Rabbi David Pinto, c'était Rabbi Moshe, d'accord? Il y a une petite histoire comme ça assez sympathique que j'ai lu dans un de ses livres qui racontait que son père était assez pauvre, d'accord? Donc Rabbi Moshe était assez pauvre et sa femme, elle avait besoin de faire des courses. Alors chez eux, il y avait une petite pièce vide comme ça. Et il y avait un miracle qui se faisait tous les jours. À chaque fois, donc elle fermait la porte de cette pièce et tous les jours, elle ouvrait la porte et elle entrait dans cette pièce. Et qu'est-ce qu'elle trouvait dans la pièce? Au milieu de la pièce, une pièce en or était au milieu de la pièce. Tous les jours, il y avait ce miracle. Qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, elle a raconté ça à une copine, d'accord? Bon, elle a voulu raconter parce que c'était elle voulait sûrement raconter les miracles qu'Hachem faisait. Bon, le miracle s'est arrêté du jour au lendemain, mais il faut comprendre que, voilà, la foi, entre guillemets, qu'avait Rabbi Moshe, elle était tellement forte, mes chers amis, qu'il était capable de faire, que Hachem envoyait, il avait une foi telle dans le fait que c'est Hachem qui donnait la parnassa, qui donnait l'argent, que la pièce, elle rentrait à la maison toute seule. Donc vous voyez, c'est tout à fait possible. Je vous dis pas, attention, d'arrêter tout le travail et de vous mettre comme ça, c'est un niveau, d'accord? Mais en tout cas, sachez que ça existe. C'est simplement qu'on n'a pas le niveau pour. Donc nous, qu'est-ce qu'on doit faire? Besoin d'un crédit? Pas de problème. On va à la banque, on joue le jeu. Mais attention, dans ma tête, ce n'est pas le banquier qui me donne le crédit, c'est sûr et certain. Il n'y a même pas une question. C'est Hachem qui donnera le crédit avec lui. Maintenant, moi, le maximum de temps que je passe, c'est sur les prières de demander à Hachem. Après, avec le banquier, bon, il a besoin de papier. Je lui envoie les papiers. Bonjour monsieur, je reste courtois. Il n'y a pas de raison de ne pas être courtois. Mais point barre, pas plus. Et on continue. Nous connaissons le cas de plusieurs personnes qui furent inculpées et qui se conduisirent selon les règles que nous avons annoncées. Le Rav, donc le Rav Arouche dont on parle là, les bénir pour que le juge devienne lui-même l'avocat de leur défense. Et il en fut ainsi. Ces gens se repentirent, prièrent, demandèrent au Créateur l'annulation du décret et finalement vinrent annoncer au Rav Arouche que le juge lui-même prit le rôle de l'avocat et qu'ils furent disculpés par le tribunal. Et ça, c'est une règle absolue, mes chers amis. Donc, vraiment, et ça c'est dans nos vies toujours, zéro cirage de chaussures. Vous oubliez, le cirage, vous le mettez à la poubelle, d'accord? Nous, ce qui nous intéresse, c'est lui, d'accord? Il faut savoir que les responsables en tout genre, qui ont reçu des pouvoirs de régir, alors ça, c'est très important, mes chers amis, s'il y a parmi nous, sait-on jamais, des dirigeants, ou des femmes ou des hommes qui dirigent, ça peut être des patrons, ça peut être, j'ai envie de dire aussi, de vous à moi, on l'est tous un peu, parce qu'on est dirigeants, entre guillemets, dans notre foyer, à travers nos enfants. Donc il faut faire très attention. Et on va dire ici quelque chose de très important. Mes chers amis, coupez bien le micro, s'il vous plaît, merci. Très important. Alors on y va. Donc il faut savoir que les responsables en tout genre, qui ont reçu des pouvoirs de régir ou de gouverner, mais encore une fois, j'ai envie de dire qu'on est tous concernés par ce qu'on va dire maintenant, comme les policiers, les juges, les enseignants, les officiers de l'armée, les fonctionnaires, les parents, allez hop, je le rajoute, sont grandement éprouvés. Pourquoi? Lorsqu'ils méritent de surmonter ces épreuves, ils peuvent atteindre de hauts niveaux et avoir une grande récompense, remplir leur mission et réparer même tout leur passé sans compter les présentes réincarnations. Mes chers amis, il faut savoir une chose. Je pense qu'il va en parler là-dessus, mais il faut savoir que quand une personne elle a
elle s'incarne dans une personne qui a du pouvoir. Ça peut être un juge, ça peut être un policier, ça peut être un président, ça peut être un ministre, ça peut être ce que vous voulez, d'accord? Sa mission, elle n'est pas simple du tout, du tout, du tout. Et si Hachem l'a mis là-dedans, c'est qu'il a une responsabilité de bien gérer le pouvoir parce que c'est une catastrophe s'il ne le gère pas bien. Et ça s'appelle de l'abus de pouvoir et Hachem, il déteste ça. Ô combien de dictateurs, ô combien de rois ou d'empereurs qui ont abusé du pouvoir aujourd'hui sont inexistants, leur pays aujourd'hui, ils veulent rien dire. Il suffit de regarder l'Espagne, il faut regarder la Grèce, il suffit de tout ça. C'était des super puissances mondiales de l'époque, la Perse. Excusez-moi, aujourd'hui, c'est plus rien. Pourquoi? Parce que leur pouvoir, ils ont pas su l'utiliser. Ils en ont abusé et ils ont fait des catastrophes. Prenez l'Égypte. L'Égypte était la plus grande puissance mondiale de l'époque de Youssef. La plus grande puissance. C'est-à-dire qu'à côté, à côté, les États-Unis, c'est de la gnognotte. Les États-Unis d'aujourd'hui, c'est de la gnognotte par rapport à l'Égypte de l'époque. Aujourd'hui, vous regardez l'Égypte, c'est un pays, entre guillemets, qui fait de la peine parce que ils n'ont plus le niveau qu'ils avaient. Pourquoi? Parce que le pouvoir, ils l'ont mal utilisé. D'accord? Donc, faire très attention. D'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'ils échouent, ils entraînent de grands dégâts et de très grandes fautes dont l'expiation est très difficile. On va voir pourquoi. Vous allez comprendre pourquoi. C'est un peu simple. Déjà, on peut déjà le distinguer. Déjà parce que quand un dirigeant, il est dans une... Un dirigeant, c'est obligatoirement qu'il entraîne des personnes, d'accord? Il n'est jamais seul. Ce n'est pas une personne seule à seule avec lui-même. Un dirigeant, il va avoir une parole, il va avoir des actions, il va mettre en place des choses qui vont influer sur le monde, ou en tout cas sur son pays, ou en tout cas sur sa ville, peu importe. Mais en tout cas, il va entraîner des gens avec lui. Et ça, mes chers amis, c'est très très grave. Vous savez que c'est plus grave de faire fauter les autres que de fauter son nom. C'est très, 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 très grave de faire fauter les autres. C'est pour ça aussi, mesdames, et je fais la parenthèse d'une fraction de seconde, que faites très, très attention à votre tsniout, parce que même si les femmes s'en fichent de leur tsniout, elles ont envie de s'amuser, pas de s'amuser, mais bon, elles n'ont pas envie de faire attention, ça les saoule. Qu'elles sachent, et c'est fondamental, malheureusement, on ne le dit pas assez, qu'elles ont une responsabilité, parce que c'est pas qu'elles fautent seulement en n'étant pas tsniout. Le fait de ne pas être tsniout et d'entraîner la faute des hommes qui vont les regarder, qui vont avoir pas des pensées pures, c'est encore plus grave que leur manque de tsniout, parce qu'elles ont fait fauter les autres. Par leur, on va dire, leur nonchalance, on va dire ça comme ça, au niveau de la tsniout, c'est un grand problème. Donc il faut faire très très attention, mesdames. Vous avez de la dynamite entre les mains. Il faut être tsniout. Pourquoi aussi? Parce que la tsniout, c'est une grande protection pour le Ham Israël. Mais mesdames, au passage, c'est fondamental. Baruch Hashem, de plus en plus, les femmes font attention à leur tsniout, et heureusement. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ça nous protège. Mais sachez, mesdames, que votre tsniout, c'est un bouclier, mais d'une puissance pour le Ham Israël, vous ne pouvez pas imaginer. Et c'est pour ça que le Yetzer Hara vous attaque tant là-dessus. Pourquoi vous avez ce Yetzer Hara là? Et je vais finir la parenthèse, c'est fondamental. Je vous en prie, pour notre protection à nous, soyez notre bouclier, soyez notre armure, mesdames. Soyez plus tsniout et on sera encore plus protégés. Qu'Hachem vous bénisse, Béhémet, parce que vous avez un grand mérite de pouvoir protéger l'homme Israël. Je continue, Bezrat Hachem. Donc, qu'est-ce qui se passe quand une personne elle est responsable comme ça? Pourquoi c'est très grave? Donc, 3 raisons peuvent expliquer ce qui précède. On va l'expliquer. Encore 10 minutes et je laisse place pardonnez-moi, aux questions s'il y en a. Celui qui n'a pas de responsabilité publique et... Je reprends. Celui qui n'a pas de responsabilité publique et n'est en relation qu'avec quelques personnes, sa famille, on parlait des parents par exemple, ses collègues de travail et d'études, ne peut être utile ou nuisible qu'à un nombre limité d'individus, n'est-ce pas? Bon. Par contre, celui qui remplit des fonctions publiques, le président de la République, mes chers amis, est en relation avec un nombre important de personnes dont la vie dépend directement de ses décisions, d'accord? De son comportement, etc. S'il remplit ses fonctions honnêtement, mes chers amis, il a le mérite d'être utile à un grand nombre et la bénédiction résidera dans chaque domaine de sa vie, le capital lui étant réservé pour le monde futur. C'est extraordinaire ça, parce qu'on voit que cette influence-là qu'il peut avoir, quand elle est positive, mes chers amis, ô combien les mérites sont importants. C'est multiplié par des X personnes qui le suivent. Mais s'il n'utilise pas ses pouvoirs honnêtement et qu'il accable ceux qui dépendent de lui, les fameux dictateurs, il commet de nombreuses fautes entre l'homme et son prochain. Or, nous savons
qu'il est très difficile de réparer de telles fautes, car il est alors nécessaire d'apaiser chaque individu. Alors imaginez le président de la République qui fait une crasse au peuple, d'accord, il a intérêt à aller voir chaque citoyen pour demander pardon. Bon, chose qui est pratiquement chose impossible, n'est-ce pas? Bon. Mais en tout cas, voilà, c'est ce qu'il est en train de nous dire. Donc, il a intérêt. C'est pour ça que c'est vraiment de la dynamite. Le pouvoir, c'est très dangereux. Un fonctionnaire se prépare donc une foule d'ennemis et il ne s'étonnera pas de recevoir des coups de tous les côtés, sa vie prenant la forme d'un terrible cauchemar. Il faut comprendre, d'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a une accusation à chaque fois. Imaginez, quand on a un différend avec une personne, déjà, la chose, elle est compliquée à gérer. Mais imaginez qu'une personne, elle a un peuple entier sur elle. Je n'ose même pas imaginer le scénario, d'accord? Deuxième chose, comme la réussite des gens dépendent pour une grande part de sa conduite, à lui, une grande responsabilité pèse sur ses épaules, effectivement. Par exemple, l'attitude d'un maître envers son élève l'influence en bien ou en mal, d'accord? Que Dieu nous en préserve, d'accord? Pour toute sa vie. Au passage, encore une fois, c'est le père ou les parents, on a une grande responsabilité là-dessus. Shlomo Amelech, le roi Shlomo, il nous dit comme ça que l'éducation, c'est comme le tir à l'arc. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une personne tirer à l'arc. Quand il bande son arc comme ça, il vise la cible. Eh bien, quand il vise la cible, il suffit qu'il se trompe d'un micromillimètre. Ce micromillimètre, en vérité, se transforme à la fin de la trajectoire de la flèche en une déviation d'1 mètre par rapport à la cible. Donc, c'est géométrique, hein, mais tout simplement, en fait, la flèche, comme elle va comme ça, à un moment donné, voilà. Et c'est la même chose dans l'éducation. Shlomo Amelech nous dit qu'il faut faire très attention à cela. D'accord? Donc, et là, il nous dit comme ça qu'on a une responsabilité sur la réussite ou sur malheureusement, sur la perte, on va dire, des personnes qu'on a sous notre tutelle. On a bientôt fini. Et décision alors, attendez. On était où? D'accord, voilà. Donc, la décision subite d'un fonctionnaire travaillant dans un ministère peut être une aide ou un obstacle. Le verdict d'un juge peut trancher de la vie ou de la mort. Le policier peut tourmenter gratuitement ou sauver la vie des hommes. Vous voyez, chacun, il a ça. C'est le double tranchant de l'épée. D'accord? On finit là-dessus. Le troisième point, l'homme qui remplit une fonction publique doit améliorer son caractère plus qu'un autre. Pourquoi? Parce qu'effectivement, s'il est tordu, encore une fois, c'est le même principe que le tir à l'arc, si lui, il est tordu, quelle catastrophe il peut faire? D'accord? À cause de ces épreuves nombreuses et variées, qu'il ne peut surmonter qu'avec une conduite irréprochable. En effet, à chaque instant de l'exercice de sa fonction, il peut choisir d'être soit utile, soit nuisible, de se conduire avec compassion ou cruauté, que Dieu nous en préserve. Il peut accorder ou refuser une réduction ou une gratification, punir gravement ou légèrement, ou ne pas punir du tout. D'accord? C'est entre ses mains finalement, hein, c'est entre ses mains, mais c'est très tentant de triturer un petit peu, d'abuser du pouvoir. Il faut savoir que les conséquences, elles sont très graves. Il peut se conduire avec civilité ou avec mépris face à celui qui se tient devant lui, et donc l'ignorer ou l'humilier. Et vous savez que c'est un grand Yetzirah. Bon bref, c'est pourquoi il doit se conduire plus que tout autre, mes chers amis, avec la crainte du ciel. Il faut savoir que Hachem, regarde, il y a des yeux qui voient, des oreilles qui entendent. Il faut savoir que tout ce qu'on pense, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit peut se retourner contre nous, Dieu préserve. Faire très attention d'ailleurs, mes chers amis, à quelles sont nos intentions. Quand on veut faire une mitzvah, par exemple, j'ai n'importe quoi. Ok, on a mis la tzedaka, on a donné la tzedaka à un pauvre. Mais si dans notre cœur on le méprise, on dit mais va travailler, feignant, parasite ou je sais pas quoi, au lieu d'avoir la compassion pour lui. Il faut savoir que cette pensée-là, elle sera aussi jugée. L'acte, il a été fait, mais la pensée aussi, elle est jugée. Donc faire très attention. La chaîne nous sonde continuellement pour voir véritablement quelles sont nos intentions. D'accord? Allez, je finis dans 4 minutes. Donc la règle générale est la suivante. L'homme qui remplit une fonction d'autorité doit la considérer comme une mission divine et se voir comme un envoyé d'Hachem. Incroyable. Sa mission est donc de servir les gens et de leur être utile, mes chers amis. Vous voyez, c'est moi qui dirige. Comment je peux être utile pour les gens? Comment je peux apporter le bonheur aux gens? Comment je peux faire en sorte qu'ils aient une meilleure vie, une vie plus saine, une vie plus douce?
Car tel est le sens de sa mission. S'il s'enorgueillit en pensant qu'il possède sur ceux qui dépendent de lui, c'est le roi, il les a comme ça, il échouera et sera puni pour cela. Souviens-toi que tu n'es qu'une main extensible d'Hachem, mes chers amis, n'oublions jamais ça. Même à travers nos enfants, notre éducation, très 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 important. On est l'extension d'Hachem, attention à ce qu'on fait. Tu peux choisir d'être une main dure ou une main caressante, d'être un soutien ou le bâton. Comme l'homme bon amène le mérite, le méchant la punition. Sache que lorsque tu affliges quelqu'un, c'est le signe que tu es fautif et que tu as été choisi pour être bâton. Et ça, c'est terrible. C'est terrible, terrible, terrible. Et ça, je finis presque là-dessus. Et donc, de même, lorsque tu aides quelqu'un, c'est le signe que tu es bon et que tu as été choisi pour être le soutien. Mes chers amis, ça aussi, ça fait froid dans le dos. Je finis là-dessus. Il faut comprendre que selon nos actions, en vérité, ça veut dire qu'on a été choisi, et c'est pour ça qu'il faut faire très attention quand on veut se venger, on veut crier, on veut taper, on veut ce que vous voulez. Ça veut dire tout simplement qu'on a été choisi comme un bâton, c'est-à-dire qu'on est un simple pantin. Celui qui accepte d'être un pantin pour faire le mal aux autres, franchement, et qu'il accepte avec le sourire, franchement, je pense qu'il a un grain. Mais si on a conscience béhémeth, qu'on est utilisé comme un pantin pour faire le mal, alors il faut vite mettre un coup de frein à main et dire « moi, je ne veux pas être utilisé pour frapper qui que ce soit et faire mal à qui que ce soit, mes chers amis. » Et ça, c'est très, très, très important. Quand on sent que, même quand on est dans l'action, on va dire, pas positive, on sent qu'on crie, on sent qu'on va faire du mal ou qu'on sent que la colère monte, alors il faut absolument, absolument avoir cette retenue, cette idée qui nous traverse l'esprit, qui est fondamentale. Attention, là, je vais être utilisé comme un pantin pour faire le mal à quelqu'un et je vais devoir répondre de ça. Alors, je ne veux pas, moi, Hachem. Il faut dire Hachem, je ne veux pas Hachem. Et Bezrat Hachem, chacun, il pourra être utilisé à ce moment-là pour faire le bien. Mes chers amis, est-ce qu'il y a des questions? Je vous écoute s'il y en a. Vous pouvez les poser par écrit ou à l'oral. Vous levez la main s'il vous plaît, comme ça on s'entend. Et s'il n'y en a pas, ça veut dire que tout a été super limpide. Baruch Hachem. Donc, je vous avertis, je lis les questions qui sont... Donc, je fais évidemment attention à ne pas donner de détails, mais je les lis. Merci beaucoup. Je les lis à voix haute et en évitant les détails évidemment, mais au moins que tout le monde puisse participer, puisse profiter, pardonnez-moi, de la réponse. Donc, Shalom, souvent, j'arrive pas à me concentrer dans mes prières, je pense à autre chose, parfois des négativités. Eh bien, encore une fois, c'est toujours le même principe, mes chers amis. Quand on sent qu'on n'arrive pas, quand on sent que la prière est difficile ou que la concentration n'est pas là, le fournisseur officiel de la concentration, de la bonne prière, de la joie, de l'argent, de tout, Hachem, tout simplement. Alors qu'est-ce qu'on fait? On prie pour avoir de bonnes pensées, des pensées positives dans notre prière. On prie pour être concentré dans notre prière. Alors il y a la prépa HEC et il y a la prépa Hitbo des doutes, d'accord? La prépa Hitbo des doutes, c'est quoi? Avant la Hitbo des doutes, on prend 5 minutes, c'est ce que conseille le Rav Arush, notamment, c'est important de le dire, le Rav Arush nous conseille de prier 5 minutes de préparation avant la Hitbo des doutes pour que les choses se passent bien. Alors, si on a un problème, entre guillemets, qu'on connaît, qu'on reconnaît, qu'on connaît souvent ou régulièrement ou quotidiennement dans notre Hitbo des doutes, alors il ne faut pas hésiter à, en introduction, prendre ce problème et dire à Hachem, regarde, j'ai l'habitude de ne pas être concentré, ou de ne pas être positif, ou de ne pas être peu importe quoi, et tout simplement de demander à Hachem qui nous protège de ça, qu'on soit véritablement concentré avec des bonnes paroles, des bonnes pensées, des bonnes tout. D'accord? Ça, c'est fondamental. Avant s'il y a une autre question, s'il n'y a pas une autre question, juste pour information, je vous donne l'info. Bezrat Hachem, ce mercredi-là, je vais faire un live, merci Hachem, de renforcement. Je sens qu'il y a des vrais besoins pour nous tous. Moi, le premier, hein. Vous savez que je dois vous dire merci parce qu'à chaque fois que je fais un live ou à chaque fois que je fais un cours, sachez que ça me renforce en premier avant vous, Baruch Hachem, parce que moi, quand je donne des paroles, ça s'imprègne en moi. Baruch Hachem, je suis très heureux. Et évidemment, ça me rebooste. Alors, sachez qu'on va faire vraiment, vraiment quelque chose de très, très, très puissant ce mercredi. On le fait en live Facebook et Zoom pour vraiment rebooster les troupes, parce que il y a plein de gens qui ont besoin de ça. Chacun, on a tous besoin de ça. On est dans une situation qui est vraiment très complexe, entre la pandémie, entre les problèmes d'argent et les problèmes
confinement, problème de paix conjugale et autres, parce que c'est vraiment un instant très très fort. Alors, je vous donne rendez-vous, Bezrat Hashem, ce mercredi-là, à 20h, heure française, 21h, heure israélienne. Et là, ça va, voilà, on va essayer de sortir les armes lourdes, et Bezrat Hashem, pour cela. Alors, comment être sûr d'avoir une étincelle juive, que ce n'est pas juste une attraction? Une personne qui est peut-être qui est peut-être non juive qui me pose la question, j'imagine. Alors, comment être sûr? Tout simplement, même chose. Demandez peut-être à Hachem qu'il vous éclaire sur si vraiment vous sentez, vous avez un vrai, votre ressenti, il est vraiment fondé ou pas, à savoir si vous avez cette attirance pour le judaïsme. Eh bien, il faut demander à Hachem si effectivement il faut abonder en ce sens, ou peut-être que non, je ne sais pas. Mais encore une fois, demandez au Créateur. Hachem est là pour éclairer. Hachem, c'est notre boussole. Hachem, c'est notre lumière dans la nuit. Et tout celui qui a compris ça, il aura une vie toujours géniale. Pourquoi? Il ne sera jamais paumé. Il ne sera jamais perdu. Il aura toujours une carte, un GPS qui lui indiquera. Vous savez, c'est comme le type, il a éteint son GPS, il s'est finalement paumé. Il rallume son GPS. Tac, il a pris sur position, je ne sais pas quoi. Tac, il retrouve son chemin. Hachem, c'est exactement comme ça. Hachem, dès qu'on fait appel à lui, et c'est pour ça qu'il faut faire appel tout le temps à Hachem, dès qu'il y a on ne sait pas où on est, il y a un doute, il y a un truc qui ne va pas, hop, on va chez le régleur de tout, c'est pas très français le régleur, peu importe, et on lui demande, et tout est réglé immédiatement, Baruch Hachem. Mes chers amis, qu'Hachem vous bénisse. Merci pour votre fidélité. Je vous dis à la semaine prochaine, je vous dis à mercredi, parce que mercredi, alors là, mes chers amis, je vous invite vraiment à partager, parce que ça va être un grand moment Bezrat Hachem. Je vais vraiment faire le maximum, je vais essayer de bien préparer le live pour que, merci Hachem, on soit vraiment tous reboostés à fond et diffuser au maximum, partager au maximum, informer tous ceux que vous pouvez, inviter tous ceux que vous pouvez. Vraiment, j'espère que ça va être quelque chose de très très fort, on va essayer en tout cas, mais vraiment ça vaut le coup de venir. Donc je vous dis tous à mercredi, Bezrat Hachem, sur ce Shavua Tov, une excellente semaine à tous et qu'Hachem bénisse tout le monde. כמה טוב השם, כמה טוב השם